l'économie nationale. Et j'allais finir en disant, ça passe aussi par la sensibilisation des populations elles-mêmes. Parce que quoi qu'on dise, pendant que d'autres réfléchissent à comment mettre la main là-dessus, souvent elles occupent déjà ces espaces. Oui. Donc peut-être qu'en essayant elles-mêmes de les sécuriser avec leur main, elles limiteraient les velléités d'appropriation qui sont développées par les élites administratives et soutenues parfois économiquement par ceux qui ont les capitaux entre leurs mains. Voilà, pour nous résumer, puisque notre programme tire bientôt à sa fin, Monsieur le maire, quelle résolution, au-delà des recommandations à l'État central, aux populations, quelle résolution pour vous-même en tant que maire sur le terrain, le maire d'un corps, quelle résolution concrète? I think that the first resolution. Parce que vos électeurs vous regardent, hein? Les élections se the first resolution, Baza, I think, is to ensure that the rural zones are taken into account whenever we are deciding about land issues. Cameroon is not only towns and cities, because you hear about town planning and housing, for example. The villages also need to be planned in a proactive manner, so that the anarchy we are experiencing in the town does not come up in 10, 20 years. So that is one resolution I would give, that first of all, the rural zones should be given a very, very clear consideration. Second, women included. Starting with women, if you like. Yeah. Starting with women, because they are the custodians. They till the land for the society. Yeah. Secondly, I think that the mayors who are unavoidably becoming the kingpins of local development should play a primordial role as far as the issue of land management is concerned. And thirdly, all stakeholders, let us also think about our cultural background. Land is not an asset that is actually, as he was saying, is it a gold that you sell? Is it a gold you sell out and then, allow the community? We can say it, and I don't want us to be pedantic. Yeah. Let me give you a down-to-earth example. Would you imagine that in 20 years, if you went to Nkor and you wanted to construct a school, and you discover that that ideal place where the school would have been built has already been sold to every other person, and nobody wants to give you that piece of land? It will be catastrophic. Yeah. It will be dramatic. It will even be tragic. So I'm saying that somewhere along the line, once you blend the colonial heritage plus our traditional legacies, we'll be able to come up with a document that satisfies, all the aspects. Mais monsieur le maire, que retenir, quelle leçon tirer de ces échanges? Non, vous savez, ces échanges sont instructifs. Et vous savez, il faut bien partager les expériences entre frères, entre collègues. C'est pour ça que on nous encourage, et nous, je suis de ceux-là, qu'il faut aller vers l'intercommunalité, vers les voyages d'échange que nous venons de passer ici à l'ouest, pour comprendre un peu les problématiques qui minent les communes. Je dis à notre niveau, l'État central a fait beaucoup au niveau du centre urbain. En attendant que les réformes administratives et réglementaires suivent, nous devons davantage sensibiliser nos populations au niveau des villages, de la gestion vraiment responsable de nos terrains, au niveau du village. Je crois que c'est la mission qui nous reste pour le moment, en attendant d'aboutir, parce que si, à force de crier, à force de poser notre problème, un beau matin, on va nous appeler à la table de négociation, nous aurons des arguments. Et entre-temps, aujourd'hui, il faut sauver ce qui est à sauver. Il faut sensibiliser. Il s'agit d'une action citoyenne. Vous faites même un appel patriotique. Il faut que les maires se mettent vraiment dans les villages pour tenir ce langage de vérité. Que le terrain, c'est bien à l'État, mais c'est la bonne vente, c'est nous. Et ça ne sert à rien de donner à quelqu'un 49 hectares. Parce qu'il y a des familles qui donnent 49 hectares pour échapper au visa du président de la République qui est de 50 hectares. Donc ils en prennent beaucoup. Donc aujourd'hui, il faut bien expliquer aux populations, aux maires. Les maires doivent faire ce travail avec nos conseils, avec les chefs des sociétés traditionnelles, pour expliquer davantage que la réforme-là dépendra de nous. La réussite de cette réforme dépendra de nous. Donc c'est ça la mission. Au niveau du centre urbain, nous nous attelons, tous les maires le font, pour essayer de rendre sa ville
modernes dans les normes internationales même. Donc on se bat dessus, mais nous, je vous dis, nous sommes moi je prends sur ma commune, c'est une zone forestière. L'agriculture est la principale ressource d'un Ndom. Si on ne fait pas cette sensibilisation, si on ne tient pas ces discours francs, ça va faire rendre les gens malheureux et tout ça là, nous ne pouvons pas atteindre l'émergence qui est à l'horizon 2035. Monsieur Jules Dumas Nguébou, 30 secondes, ensemble, une phrase pour tirer une leçon essentielle. Je pense que essentiellement les élus locaux devraient aller vers la mise en place, ne serait-ce que d'un des outils prévus par les textes en cours. Un plan d'aménagement concerté, un plan d'occupation de sol, un groupement d'initiatives. Il faut tester quelque chose. Si chaque maire teste quelque chose, on aura 374 tests. Après, on peut évaluer. Et avec ces expériences, on peut maintenant dire à l'État central, nous pensons que la direction, c'est celle-ci. Et je crois qu'en ce moment-là, le plaidoyer aura plus de chances de réussir parce qu'évidemment, s'appuyant sur des succès davantage que sur des simples revendications. Et puisqu'il s'agit d'un processus, on ne doit que lui souhaiter bonne chance. Messieurs, merci. Merci pour vos propositions, votre expertise. Madame, monsieur, merci également de votre attention. Prenons rendez-vous pour une autre édition de gouvernance locale, toujours sur l'antenne TV de la CRTV. À bientôt.